Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Meet the Expert, le visio-live où des experts te donnent leurs conseils pour réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Déborah, responsable développement RH au sein de BPI France Investissement, avec qui nous allons voir comment affiner son projet professionnel. Bonjour Déborah. Salut, ça Comment va Lisa? Mais écoute, ça va plutôt bien. Comment se passe ton confinement, professionnellement parlant? Bah écoute, toujours du boulot, donc ça c'est une bonne nouvelle et l'activité BPI France est assez dense en ce moment hein, pour nous. L'enjeu en ce moment c'est de répondre présent, d'être là pour toutes les entreprises qui ont besoin de nous et du coup on répond présent et dans l'équipe RH aussi bien évidemment pour nos collaborateurs, nos stagiaires, tout le monde va avoir les bonnes solutions au bon moment. On fait tous au mieux en ce moment. Du coup, je suis 100% en télétravail, ce qui est nouveau pour moi. Alors, merci d'avoir participé à ce live. Durant ce live, tu vas nous donner des conseils pour savoir comment affiner son projet professionnel. Autrement dit, comment se démarquer lorsque l'on est un jeune diplômé, comment utiliser son réseau et surtout, comment aborder les entreprises dans ce contexte un peu particulier. Petite précision, chez vous, nous avons bien reçu vos questions auxquelles Déborah va pouvoir répondre. Et si vous n'avez pas le temps de suivre ce live ou que vous voulez retrouver plus de contenu, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant JobTeaser_. Alors avant de répondre à vos questions, Déborah, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton parcours? Yes. Alors, du coup, je vais vous refaire toute la jeunesse depuis le début. En termes d'études, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. En termes d'études, moi j'ai une prépa en éco. L'éco, c'était pas pour moi. Et j'ai passé donc, le concours du CELSA, où j'ai fait tout le parcours RH. Je suis un vrai bébé RH. J'ai fait tout en RH. Et j'ai complété par un master SP à l'ESCP. Parce que le CELSA, ça m'a apporté la dominante communication. Ouais. Et je voulais avoir la dominante business stratégie, donc les deux ensemble, c'était parfait. Et en termes de stage, de trucs, parce que j'ai commencé comme tout le monde par des stages, j'ai fait mon premier stage chez Air France Cargo, le deuxième chez Haute-Paris, et après j'ai fait mon master 2 en apprentissage chez EDF. Ok. Après, j'ai commencé à travailler. Du coup, mon stage final, je l'ai fait dans le cabinet de conseil dans lequel j'ai commencé à bosser. Le conseil, c'était hyper formateur, mais moi, c'est l'entreprise. Voilà. Donc, j'ai rejoint BPI France il y a bientôt 4 ans. Ça passe très vite. Ça passe très vite. On peut se dire, dans ce moment de confinement, qu'on a plus de temps, en tout cas pour se dédier peut-être à ses projets professionnels. Comment s'organiser pour essayer de tirer ce confinement à son avantage pour sa vie professionnelle? Alors, il y a plein de trucs. Un truc par lequel je voudrais commencer, c'est peut-être en fait, premièrement, de ne pas se mettre la pression. Parce que c'est pas parce que moi je suis confinée que je suis devenue une pro de la peinture ou que. Voilà. Du coup, c'est pas parce qu'on a plus de temps qu'il faut y passer tout son temps non plus. Donc, c'est un peu contre-productif. Par contre, il faut se dire ok, je vais le faire et je vais le faire bien. Je vais me donner des étapes pour y arriver et je vais commencer plutôt par la base. Moi, je suis pas très morning routine de recherche d'emploi, machin. Bon, c'est pas moi. Après, c'est pas mal de se dire, j'en fais un peu tous les jours, comme ça, t'étales sur la semaine. C'est quand même plus facile. Donc c'est plutôt une question de dosage en fait. Ouais. Je dirais que c'est une question de dosage. Un peu tous les jours, c'est mieux qu'une journée par semaine. Donc tu disais pas besoin de se stresser particulièrement en cette période-là. Tu me disais que tu recevais aussi beaucoup de messages d'étudiants sur Instagram, sur Twitter. Qu'est-ce que tu réponds aux étudiants pour les rassurer? Parce qu'on en a conscience, hein, et tous les RH qui recrutent ou qui recrutent moins en ce moment le savent. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que ça soit au mieux pour vous. Donc s'il y a des stages qui sont décalés, des stages qui sont annulés, c'est pas chouette, mais il faut pas le prendre personnellement. On fait tous au mieux dans cette crise. L'enjeu de toutes les DRH, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, ça implique de décaler un peu, on prendra cette option-là. Donc voilà, Après, il y a aussi, je sais qu'il y a des étudiants qui ont eu leurs stages qui ont été décalés, qui ont été reportés, qui ont été etc. Vos écoles sont là aussi, les entreprises qui vous ont dit oui sont là aussi. Et si c'est un peu plus dur pour tout le monde en ce moment, on va trouver des solutions. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un moment pour plus se concentrer, se focus sur son projet professionnel. Oussama te demandait comment être sûr de son projet professionnel. Déjà,
pour être sûr d'un truc, c'est comme pour tout, ça vaut dans la vie perso, ça vaut dans la vie pro. Si ça t'intéresse, si tu dois faire ça longtemps, c'est que c'est bien parti. Si c'est un truc que tu fais un peu par défaut ou machin, ça va se sentir à un moment. Donc les trucs dont on est passionné, ça se sent. Enfin, moi je sais que quand je rencontre des étudiants et qu'on me dit « Ah, dis donc, je pensais pas que ça pouvait être genre comme ça un job de RH », bah si, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Donc du coup, il faut trouver aussi les types de missions qui te vont bien, les types d'environnements aussi dans lesquels ça te va bien en termes de personnalité et de valeur. Après, ça roule. Est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques à adopter en matière de recherche d'emploi pendant ce confinement? Alors là, c'est le moment, parce qu'il y a le temps et il y a l'option de faire des recherches comme on va pas se mentir, jamais le temps de le faire correctement. Une super bonne recherche d'emploi, ça passe par plusieurs phases, hein, ou recherche d'emploi, enfin recherche de stage, recherche de mission au sens large. C'est de se dire, ok, je vais pas négliger mes basiques. Mes basiques, c'est je suis en forme, hein, je fais du sport. Hein, et je passe pas ma journée en pyjama. Une fois que j'ai ça, je m'organise pour chercher des infos. Ça, c'est la première chose. Chercher des infos. Chercher des infos, ça se fait sur Job Teaser, ça se fait sur plein de milliards de millions de réseaux. Quasiment toutes les boîtes ont un site internet, potentiellement un site carrière. Éplucher les offres, ça aide aussi à comprendre. C'est le moment aussi d'aller à la rencontre des pros. Ça peut être hyper contre-intuitif comme ça de se dire c'est quand même pas le moment. Mais c'est aussi un moment où il y a beaucoup de pros comme moi qui, à travers des plateformes ou d'autres initiatives, donnent du temps aussi pour répondre aux questions et aider à s'orienter. Donc il y a plein d'initiatives, nous notamment qu'on a mis en place chez BPI France, oui, je sais qu'on est plusieurs ambassadeurs de la team BPI France à avoir augmenté un peu notre nombre de rendez-vous en ce moment pour justement répondre à cette demande. Sur ces rendez-vous, tu parles de My Job Glasses, par exemple, qui est un endroit où toi, tu rencontres des étudiants, tu les coaches un petit peu. Comment ça se passe? Alors, côté étudiant, c'est hyper facile. Déjà, c'est gratos. C'est important. Et du coup, donc, tu t'inscris, tu crées ton profil et tu as accès en fait, à plus de 40 000 pros et ça augmente tous les jours. Donc, du coup, dans tous les secteurs, dans tous les endroits. Du coup, tu peux envoyer en fait un contact, enfin une demande de rendez-vous à un pro. Et après, vous allez échanger en fonction de ses dispos aussi, sur son parcours, son projet, qu'est-ce qu'il peut te donner comme conseil, etc. Et du coup, moi, mon conseil là-dessus, c'est la même chose que quand on network à côté, c'est bien cibler sa demande. Typiquement, moi, me contacter pour du marketing digital, c'est pas ma grande force. Je connais pas, j'en ai jamais fait. Me contacter pour de la RH ou de la finance, là, par contre, ça va. Donc, il faut s'adapter à son locuteur, enfin à la personne qui est en face. Hier, au téléphone, tu m'as parlé d'autre chose, parce que là, on parlait justement des stratégies pour postuler. Est-ce que tu peux nous parler des entretiens carrière, nous dire ce que c'est et comment s'y préparer? Un entretien carrière, c'est un peu le truc dont je parlais, c'est quand on rencontre un pro. Un entretien carrière, du coup, c'est quelque chose qui vous sert pour votre carrière. C'est pour ça que j'appelle ça entretien carrière. C'est les questions essentielles à poser à un professionnel pour voir si oui ou non son quotidien de travail, ses missions, c'est susceptible de résonner ou pas. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions, en fait. La première, c'est de demander comment vous avez fait pour arriver là où vous êtes. Donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de mes stages, de machin, enfin ça remonte un peu maintenant, mais ça fait partie des étapes et du coup vous pouvez voir ce qui ressemble ou ce qui ne ressemble pas. Mais du coup identifier potentiellement les compétences qu'on a développées au début et puis du coup voir comment ça grandit. Donc première question c'est ça. La deuxième question c'est qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Parce qu'on n'a pas tous des jobs avec 100% du temps où c'est une maxi éclate parfaite. Ça, c'est pas la vraie vie. Dans tous les jobs, il y a des trucs qu'on aime un peu moins faire. C'est nécessaire à pas mal de jobs. Ça ne veut pas dire qu'on s'éclate pas au quotidien. Voilà. Moi, il y a des moments dans l'année où je dois relire des trucs, où il y a un tableur Excel énorme. Et c'est pas forcément la partie la plus fun, quoi. Non, mais ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un autre projet qui, moi, me fait complètement rêver. Donc, du coup... c'est juste genre 2 heures de ma vie versus 2 mois de travail. Pour remettre le truc en contexte en général. Et un truc qui est hyper important à poser, c'est quelles sont les perspectives d'évolution.
Mhm. Parce que ça permet d'identifier sur le coup d'après, est-ce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresserait ou pas. Mhm. Et moi, c'est pour ça que j'ai quitté le conseil RH à l'époque. Ok. C'est parce qu'en fait, les perspectives d'évolution, c'était d'aller sur beaucoup plus de commercial et un job purement commercial pour une partie en fait plus grande de l'activité. Mhm. Et moi, c'est pas là où je suis la meilleure. C'est pas là où je m'éclate le plus par rapport aux autres bouts du poste. Mhm. Et du coup, c'est pour ça qu'à terme, je me suis dit, ok, je peux pas faire ma carrière dans le conseil uniquement. Donc ça, ce sont des axes importants, des questions importantes à poser pour aussi se permettre d'affiner son Ouais. projet professionnel. Là, tu parlais de contacter des opérationnels, des experts. Ça veut dire forcément réseau. Comment aujourd'hui on peut mettre à profit son réseau et qu'est-ce que tu réponds aux étudiants qui se disent de toute façon, je n'ai pas de réseau? Alors, ça, je dirais que c'est un mythe. C'est un énorme mythe de se dire qu'on n'a pas de réseau. C'est pas vrai. Tout le monde a un réseau. Tout le monde. Il suffit. Alors, on va faire un truc très simple. Vous ouvrez votre téléphone, vous regardez le nombre de contacts que vous avez dedans. Vous ouvrez votre Facebook, vous regardez le nombre de contacts que vous avez dedans. Si vous avez un LinkedIn, vous l'ouvrez, vous regardez le nombre de contacts que vous avez dedans. Je pense pas que vous en ayez deux. Forcément plus. Donc, il y a forcément un réseau. Après, un réseau, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs bouts dans son réseau. Quand on raisonne réseau, on dit toujours c'est les gens que j'ai rencontrés dans un contexte pro. Bah non, pas forcément. C'est des gens avec lesquels vous avez été à l'école ensemble. C'est des profs, c'est des membres d'asso dans lesquels vous avez été. Enfin, il y a plein de clubs professionnels aussi. Auxquels vous pouvez adhérer. Et en tant qu'étudiant, il y a plein de clubs qui vous accueillent les bras ouverts. Donc voilà, c'est le réseau, il faut vraiment raisonner assez large en fait. C'est assez contre-intuitif, mais il faut vraiment se dire, ok, tous les gens que je connais, c'est un réseau et c'est du coup des gens qui peuvent m'apporter de l'info. Que je peux solliciter Pour avoir des infos, pour avoir des billes sur quelque chose, se renseigner sur une boîte, il faut faire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, toujours bien regarder l'activité, le site carrière, etc. Pas hésiter à regarder aussi ses réseaux sociaux. Nous, notre compte Twitter @BPI France Recrute, sans le E, j'avais pas la place de rajouter un E, c'est aussi le reflet de notre activité, de ce qui se passe en ce moment. On fait des stories tous les jours sur Insta, @bienvenue chez BPI France. Ça vous donne aussi une idée de ce qui se passe dans la boîte. Okay. Et c'est aussi des choses dont vous pouvez discuter quand vous rencontrez un pro. Donc ça, c'est une valeur ajoutée pour l'entretien, quoi. C'est ce que tu dis. C'est ça. Et ça évite le bonjour. Oui, je sais pas trop, et du coup ça permet aussi d'avoir une accroche de dire j'ai vu que vous travaillez chez BPI France, vous êtes très mobilisé en ce moment pour soutenir les entreprises, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur comment fonctionne le PGE? C'est une bonne approche potentiellement. Après, en ce moment, les équipes sont très sollicitées, donc passez plutôt par les ambassadeurs Mail Glasses qui, eux, ont du temps. Ça, c'est un bon tip. Sur les aspects qui ont le plus d'impact, on a reçu une question, c'est quel aspect a le plus d'impact sur nos futures carrières? Est-ce que ce sont nos masters ou nos stages? Et comment les valoriser? Alors, je ne vais pas te faire une réponse de Normand, mais en fait, c'est les deux. Okay. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans vos expériences, c'est l'ensemble. C'est pas juste parce qu'on a fait un master ou juste parce qu'on a fait un stage que ça y est, subitement, il s'est passé un truc. C'est qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez à apporter, en fait. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est entre les deux, quels sont les liens que vous avez faits, quels sont ce que vous avez pu mettre en application, de ce que vous connaissez de la théorie que vous avez appris à l'école pour certaines choses, ou de la pratique, hein, à travers les travaux de groupe. Enfin, il y a plein de choses aussi qui sont des trucs hyper professionnalisants dont on ne se rend pas forcément compte. Mais travailler dans une asso ou dans une junior entreprise ou être bénévole quelque part, ça vous apprend plein de choses. Et c'est des choses qui vont servir dans votre vie pro après, quoi. Il faut combiner les deux en réalité. Quand on a fait ce travail-là, comment on fait pour se démarquer en tant que jeune diplômé? Comme en tant que candidat, en fait, tout court. C'est mettre en avant qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez à apporter. Être bien renseigné, c'est toujours un plus. Donc avoir fait ce travail de recherche, avoir montré que vous vous intéressez aussi. Ça, tu dirais que c'est important d'aller sur le terrain? Dans ce qu'on peut faire. Donc du coup, chacun a son dosage. Si vous n'êtes pas forcément confort d'aller parler à 50 personnes pour prendre des infos, c'est complètement OK. Chacun a sa technique et quand vous arrivez en entretien, vous pouvez être très très bon
si vous avez passé beaucoup de temps à regarder tout le site carrière, etc., ou si vous avez épluché, je sais pas, X rendez-vous avec des personnes, c'est juste la même info, elle va se retrouver dans les deux côtés, mais c'est juste des points de vue différents qui en général sont complémentaires. Il y a Loana qui voulait te demander comment sortir du lot en entretien. Donc un tip que tu as donné, c'est vrai, c'était se renseigner potentiellement sur les réseaux sociaux pour permettre d'aborder, de créer un premier contact. Est-ce que tu as d'autres conseils sur comment sortir du lot? Alors, comment sortir du lot, c'est en général montrer que vous êtes la bonne personne au bon moment pour cette mission-là. Okay. Et du coup, ça veut dire mettre toutes les chances de votre côté aussi en montrant ce que vous avez fait pour y aller. Il y a plein de trucs qu'on ne pense pas à mettre dans un CV ou dans une lettre de motivation. Par exemple, de dire que vous avez fait un cours en ligne sur ce sujet-là en particulier qui fait partie de la mission, eh ben, vous allez pouvoir en parler. Et du coup, potentiellement, ça peut être un élément de démarcation. Et ça rejoint une question de Clara qui te demande comment défendre son projet professionnel lorsque l'on a peu d'expérience. Donc pour toi, c'est mettre en avant des choses concrètes. Tu parlais de cours en ligne notamment. Ouais. Mais ça peut être des travaux de groupe, ça peut être aussi vous, si vous avez une super veille perso sur un super sujet et que vous êtes capable en entretien, moi par exemple, si je recrutais pour mon équipe, quelqu'un qui serait en capacité de me dire, bah voilà, les tendances du talent management en ce moment, c'est ça, ou les tendances de recrutement en ce moment, mon analyse, c'est ça, je me dis, ok, cool, bien bossé, ça fait ses devoirs, quoi. Et comment convaincre lorsque l'on postule sur une candidature spontanée dans un domaine dans lequel on n'a jamais eu encore d'expérience? Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a tous démarré par une première expérience. Hein. Donc, moi, je n'avais jamais fait de RH avant de faire de la RH. Hein. Mon premier stage, je ne l'ai pas fait en RH. Hein. Du coup, quand je suis arrivée à mon premier stage en RH, je suis arrivée comme tous les premiers qui débutent dans un truc où je savais des choses, mais enfin... J'avais juste une licence dans mes pattes. Hein. Donc, on commence tous au même niveau. Donc, ça, c'est un truc à garder en tête. C'est pas parce qu'on n'a pas déjà quelque chose, entre guillemets, d'acquis sur le sujet précisément qu'on n'a pas de ses chances. Et après, c'est aussi de se dire, montrer que tu sais de quoi tu parles. Que tu as bien fait tes recherches, que voilà, tu as une analyse et aussi que tu as fait le nécessaire pour pouvoir t'y connaître et pour pouvoir aussi renforcer ta connaissance du sujet. Ça, c'est toujours quelque chose qui est apprécié. Tu me disais, ils peuvent faire des cours en ligne, regarder assister à des conférences, ou regarder des conférences sur Internet, mais aussi participer et créer des projets en réalité. Ouais. Est-ce qu'il existe pour toi alors ça c'est une question qui revient tout le temps, est-ce qu'il existe un profil idéal, un type de profil qui pourrait être applicable, duplicable dans tous les secteurs et tous les métiers? Alors, donc une personne parfaite qui sait tout faire en même temps, qui aurait du coup toutes les qualités du monde? C'est un peu ça. Je pense pas. Mais en tout cas, ça n'engage que moi. Pour moi, un profil idéal, en fait, c'est celui qui est au bon moment, avec la bonne compétence, les bonnes choses à apporter, à un moment où, côté entreprise, on a le même besoin, quoi. C'est juste, c'est la bonne rencontre. C'est ça, hein. Tu me disais, et tu m'avais donné un exemple de ce qui s'était passé au sein de chez BPI. Tu disais que c'était un stagiaire qui avait postulé, qui était parti, qui n'avait pas arrêté de postuler. Toi, pareil dans ton parcours. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être quand même déterminé. Tu peux nous raconter cette petite anecdote? Pour le coup, ça m'est arrivé. Il y a une boîte dans laquelle j'ai postulé plusieurs fois. J'ai jamais été retenue quand j'étais étudiante. Et après, pour un job, ils m'ont chassée. Donc, c'est aussi de se dire, parfois, c'est juste pas le tempo. Parce que vous n'avez pas encore la corde à votre arc qui fait que ça va le faire. Et c'est pas parce que à un moment ça marche pas que à l'avenir la porte est toujours fermée. Pas forcément. Donc c'est juste après, est-ce que ça vaut la peine de s'acharner sur quelque chose? Là, c'est vous qui savez. Là, si c'est le truc, moi j'ai tendance à dire si c'est vraiment le truc qui est hyper important, ça vaut toujours la peine de s'y intéresser. Mais après, on change. Hein. Peut-être des trucs. Moi, il y a des choses qui m'intéressaient il y a 10 ans, maintenant ça m'intéresse plus. C'est ok. Quelle est la meilleure façon de parler de soi, de son parcours, sans tomber dans la récitation de son CV, mais plutôt, en fait, qu'est-ce qu'un bon pitch? Alors,
Un bon pitch, déjà, c'est effectivement pas je reprends mon CV dans tout le truc. Si je devais me pitcher un peu mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure, je dirais, je m'appelle Déborah Penaud, donc mon nom, mon prénom. Je suis responsable du développement RH chez BPI France pour la partie investissement, mon poste. Donc vous remplacez ça par j'étudie telle matière, tel master ou autre. Et moi, dans mon parcours, ce qui a toujours été important, c'est la dimension d'intérêt général. Bah, c'est quelque chose qui est très important pour moi. La philosophie de la boîte dans laquelle je travaille, hein, sa mission, c'est quelque chose qui est fondamental. Moi, j'aime travailler pour les autres. J'aime être au service des autres dans une fonction support. J'adore l'idée de fabriquer des choses pour les autres, pour que leur quotidien soit plus intéressant, les bonnes formations, le bon truc au bon moment. Enfin, c'est ça qui me plaît. Et du coup, c'est ce que je fais au quotidien. Du coup, dans ce pitch-là, hein, si on raisonne, il y a qui je suis, où est-ce que je suis en ce moment, mon histoire, et je ne vous ai pas décrit tout le détail, parce qu'en fait, tout le détail, c'est pas forcément le plus important pour moi. Ça peut l'être pour vous. Mais de dire, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai développé, et voilà ce que je veux faire. Moi, là, je suis trop bien. Donc, du coup, je veux juste continuer à faire ce que je fais. Mais ça peut être, je m'appelle Déborah, je suis étudiante en RH, j'ai fait beaucoup de choses sur la communication, je voudrais développer un aspect stratégie et business, et c'est pour ça que je suis allée dans le conseil à l'époque. Voilà, pour vous donner un exemple. Tu disais pour affiner son projet professionnel, il faut prendre le temps. Ça me fait écho à la question de Thibaut qui te demande un exemple, je pense que c'est son exemple. Un alternant en première année peut-il postuler à des offres concernant des bac+4, bac+5 ? Est-ce que ça vaut le coup de se dire, même si ça ne correspond pas aux études dans lesquelles je suis actuellement, est-ce que je peux quand même postuler ? Pourquoi pas. Après, il faut juste être conscient que si ça fait partie des critères très importants, ça fera partie des critères très importants. Ça dépend du recruteur aussi en face et de l'annonce. Ça dépend aussi de ton profil, ça dépend de ta candidature. Enfin, là, j'ai pas de réponse parfaite. Là-dessus. J'ai pas de réponse parfaite là-dessus. Pour faire un bon entretien, donc, il s'agit de se renseigner sur l'entreprise, de venir avec ses questions, de recréer le bon pitch avec les bons conseils que tu viens de nous donner. De façon plus pratique, plus opérationnelle, quels sont les éléments qu'on doit retrouver dans une bonne lettre de motivation ? Mais c'est des choses sincères. Et ça, c'est un truc, ça se voit. Ouais. On sait, quand c'est une lettre de motivation qui ressemble à toutes les autres lettres de motivation que vous avez envoyées à toutes les autres boîtes, où du coup il n'y a quasi pas de personnalisation, ou qu'il y a juste une phrase sur l'entreprise, c'est que vous n'avez pas forcément passé beaucoup de temps et d'investissement dans cette lettre, dans cette marque d'intérêt. Parce que c'est ça, une lettre de motivation, c'est une marque d'intérêt. C'est-à-dire, je m'intéresse à vous et en retour, voilà moi, pourquoi est-ce que je pense qu'on pourrait faire des belles choses ensemble. C'est ça le message d'une lettre de motivation. Du coup, il faut des éléments sincères et il faut des éléments concrets. Le CV, c'est vraiment la partie où on détaille le parcours, les expériences pro, etc., ce qu'on a pu faire. Mais il y a la partie soft skills, donc les compétences humaines qui sont de plus en plus importantes. Est-ce que tu recommandes dans la lettre de motivation de parler davantage de ses compétences humaines, donc son savoir-être, plutôt que de parler de ce qu'il pourrait apporter en termes techniques, par exemple ? Il faut tout. Après, le dosage peut être plus important parce que justement, sur la lettre de motivation, c'est l'occasion aussi de développer des choses que vous ne pouvez pas forcément développer dans votre CV. Donc, c'est un bon exemple. Mais il faut toujours traiter ça au travers d'un exemple. Quand il y a un exemple, c'est concret de dire « j'adore le travail en équipe ». Si vous me dites « j'adore le travail en équipe », peut-être, certainement, mais si vous me dites j'adore le travail en équipe parce que j'ai fait un projet sur tel sujet à l'école, on a fait ça et voilà mon rôle dans le groupe et voilà comment on s'est organisé, tout de suite ça m'intéresse beaucoup plus. Vous pensez aux détails en réalité. Est-ce que pour toi, parce que tu parlais de personnalisation, est-ce que pour toi c'est important ou c'est possible de faire par exemple une lettre de motivation sous format vidéo ? Pourquoi pas ? Ouais. Si c'est la culture de la boîte, si c'est le secteur, pourquoi pas
Est-ce que tu as un dernier conseil à donner? Là, je pense à un étudiant qui vient de terminer ses études, par exemple, et qui n'a aucune idée de son projet pro. Qu'est-ce que tu pourrais lui recommander, lui conseiller? Alors, déjà, il faut partir de la base de la base. Avant même de réfléchir projet pro ou autre, c'est bien se connaître, soi. Donc pour ça, il y a plein d'outils sur le marché, c'est trop cool. Il y a plein d'outils gratuits, il y a plein de questionnaires de personnalité, il y a plein de choses qui permettent de dire, avec une aide en fait, en fonction de ce qu'on répond, c'est ça un questionnaire de personnalité, ça vous aide à identifier où est-ce que vous vous placez. Qu'est-ce qui est plus important pour vous, qu'est-ce qui l'est moins. Et du coup, bien commencer par ça pour être au clair avec qui on est, c'est hyper important. Parce qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut se dire, OK, dans quel environnement je serais bien? Dans quel type de mission je serais bien? Et donc là, on peut allier la connaissance de soi avec la connaissance de ses compétences. Et du coup, le lien entre les soft skills, du coup, il se fait à ce niveau-là. Okay. Donc, voilà, donc à partir de ça, on peut connaître. déjà se trouver et un peu plus savoir, ne serait-ce que l'entreprise dans laquelle on se sentirait bien. Est-ce que c'est plutôt une grosse boîte? Est-ce que c'est plutôt une start-up ou des choses comme ça? Et il faut surtout rencontrer des gens. Parce que c'est en rencontrant des pros, en rencontrant des gens d'univers potentiellement très différents de ce que vous avez imaginé, que vous allez peut-être vous ouvrir des chakras. En fait, sur des sujets, enfin, je dis ouvrir ses chakras, ouvrir ses idées, hein, de se dire, OK, il y a peut-être tel métier, je ne savais même pas que ça existait. En fait, c'est peut-être super cool pour moi. Et comment on fait quand on est timide et qu'on doit aller à la rencontre des gens? Alors, être timide, c'est pas un souci. Hein. Je suis en train de faire un live en vidéo de chez moi aujourd'hui. J'ai une compétence qui s'appelle prendre la parole en public. De nature, c'est pas moi qui vais dire bonjour en premier. Hein. Donc, du coup, si je peux le faire, vous pouvez le faire. C'est très simple. Il faut se dire, OK, j'ai une méthode d'approche qui est celle de mon entretien carrière. Je sais que j'ai des questions à poser, je sais que j'ai des choses intéressantes à raconter. En face de moi, j'ai une personne qui m'a dit oui pour échanger. Donc, c'est qu'elle est intéressée, c'est qu'elle est dispo. Du coup, c'est le bon mood. Après, au début, on se dit oulala, et après ça va. Plus on en fait, plus ça va. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux étudiants qui nous regardent et qui sont en train qui sont confinés? Quel est le premier conseil que tu leur donnerais sur justement le fait de pouvoir travailler sur leur projet pro? C'est le moment. Du coup, allez-y, hein, parce qu'il faut profiter aussi des moments qu'on a de dispo. Le faire sans y aller en mode rouleau compresseur. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on fait des trucs qu'on fait pas autrement. Voilà, c'est pas parce que et c'est peut-être pas votre tempo à vous, hein, parce que potentiellement vous cherchez rien en ce moment ou vous êtes déjà à peu près au clair sur le sujet ou pour le moment votre plan ça vous va, très bien, cool. Là, pas de souci. Mais juste un truc aussi, c'est en ce moment c'est une période qui est difficile pour tout le monde et approcher les boîtes, approcher les pros. En ce moment, il faut y aller de manière hyper bienveillante. Et il ne faut pas le prendre personnellement si on ne vous répond pas tout de suite. C'est potentiellement pas qu'on veut pas, mais qu'on n'a juste pas le temps physiquement disponible de le faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, de se dire, OK, tout le monde fait au mieux. C'est compliqué des deux côtés. C'est pas confortable pour tout le monde. Hein. On est tous dans le même bateau, là. Hein. Et en cette période, est-ce que vous continuez de recruter chez BPI? Oui, on continue à recruter. Là, on vient de lancer notre campagne d'alternance. Donc, pour septembre, on a aussi pas mal de stages qui sont ouverts et sur les CDI aussi, on continue. Bon, pour faire suite à cela, et si vous voulez trouver plus de contenu, il vous suffit encore une fois de vous rendre sur notre YouTube ou de vous abonner sur notre page Insta en tapant @jobteaser_. Déborah, merci beaucoup pour tous tes bons conseils. Merci à toi, merci pour l'opportunité enfin de faire une vidéo ensemble. Enfin, c'est fait. Oui, non, c'est chouette. Non, merci à toi, bon courage dans la suite, à toi aussi pour ton travail et à tous ceux qui nous regardent, merci d'avoir participé à cela. Je suis certaine que Déborah a pu vous apporter tous ces bons conseils et que ça vous servira. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.